L'intelligence artificielle qui débarque dans le monde du notariat, c'est un sujet fascinant parce qu'on parle d'un univers où la précision et la confiance, c'est tout simplement la base de tout. Alors aujourd'hui, on décrypte ensemble comment cette technologie est en train de tout changer. Voilà notre feuille de route pour y voir plus clair. On va d'abord se demander pourquoi l'IA n'est plus une option. Ensuite, on fera un zoom sur un outil très spécifique, NotaryBook. Puis on élargira la perspective à tout l'écosystème des outils IA. On verra aussi que sans formation, rien de tout ça ne fonctionne. Et on terminera par une question, une vraie question stratégique pour l'avenir de la profession. Allez, on attaque directement. Première partie, pourquoi cette évolution semble-t-elle inévitable? Pourquoi est-ce que soudainement, tout le monde parle d'IA dans les études notariales? La réponse est assez simple. La pression est devenue énorme. Les réglementations sont de plus en plus complexes, les volumes de documents à traiter sont juste gigantesques et les clients, eux, veulent des réponses rapides, quasi instantanées. L'IA, ce n'est donc pas un gadget, c'est un levier pour réussir à maintenir un haut niveau de qualité dans ce contexte qui est de plus en plus exigeant. Et les sources qu'on a pu analyser sont très claires là-dessus. Le mot utilisé est incontestablement bénéfique. Ce qui veut dire en creux que ne pas y aller, ne pas intégrer ces outils, c'est prendre un vrai risque, le risque de se laisser distancer. Alors, justement, comment on fait? Ce qui est super intéressant, c'est de voir comment un outil comme NotaryBook, avec un Y, a été pensé pour répondre précisément à ces défis. Soyons précis. NotaryBook, c'est une application spécifiquement conçue pour les notaires. Elle est basée sur la technologie d'intelligence artificielle de Google qui s'appelle NotebookLM. En fait, NotaryBook, c'est la version notariale de NotebookLM. Son immense avantage, c'est qu'elle crée une sorte de bulle, un coffre-fort numérique. Elle ne travaille qu'avec les documents que l'étude lui fournit, rien d'autre. Sécurité et pertinence maximale. Et le fonctionnement est d'une simplicité désarmante. D'abord, on crée sa propre bibliothèque de connaissances en important les documents de l'étude, actes, notes, textes de loi. Ensuite, on pose une question comme on parlerait à un collègue. Et enfin, on reçoit une réponse claire, une synthèse, qui s'applique uniquement sur les documents fournis. Concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Construire une base de connaissances unique à l'étude, résumer en quelques secondes des dossiers qui font des centaines de pages, ou même analyser de longs échanges d'emails. On peut littéralement discuter avec le dossier pour en extraire un argument clé ou vérifier une information en la croisant avec des données du cadastre, par exemple. C'est assez puissant. Et là, la comparaison est sans appel. D'un côté, la recherche manuelle, lente, fragmentée, avec toujours le risque d'oublier un détail. De l'autre, une recherche instantanée, centralisée et contextuelle. Le gain de temps n'est pas juste un peu meilleur, il est massif. Mais attention, l'erreur serait de penser que NotaryBook peut tout faire. La clé, c'est de comprendre qu'on ne parle pas d'un outil magique, mais bien d'un écosystème d'outils. Ce tableau résume bien la situation. Chaque outil a son rôle, sa spécialité. NotaryBook, c'est la forteresse pour l'analyse des dossiers internes avec un focus sur la sécurité. Perplexity, c'est excellent pour la veille juridique externe, car il a le grand avantage de citer ses sources. Et Copilot, lui, est parfait pour assister dans les tâches bureautiques de tous les jours, puisqu'il est intégré à l'environnement Microsoft. Donc, la conclusion est claire, il n'y a pas de solution taille unique. La bonne approche, la stratégie intelligente, c'est d'adapter l'outil au métier, aux besoins réels de chaque personne dans l'étude, que ce soit un notaire, un clerc ou un assistant. On a parlé des outils, c'est bien, mais maintenant, il faut aborder le facteur le plus important de tous, celui qui fait que ça marche ou que ça échoue, l'humain. Et sur ce point, les sources sont unanimes et insistent lourdement. La formation, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une option. C'est une condition sine qua non. Autrement dit, sans un investissement sérieux dans la formation, le projet est voué à l'échec. Alors, une formation réussie, ça semble à quoi? C'est un mélange. D'abord, des sessions pour tout le monde, pour démystifier, pour que tout le monde parle le même langage. Ensuite, des ateliers très pratiques, par petits groupes, par métier. Il faut aussi encourager les gens à partager leurs astuces entre eux. Et enfin, créer une base de tutoriels simple et accessible à tout moment. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à une dernière réflexion, qui est en fait le cœur du sujet, un choix stratégique fondamental pour toute la profession notariale aujourd'hui. D'un côté, il y a la philosophie d'outils comme NotaryBook. La priorité absolue, c'est la sécurité, la fiabilité. On travaille dans un environnement fermé, avec des sources qu'on a soi-même validées. C'est le contrôle total. Et de l'autre côté, on a la puissance presque infinie des intelligences artificielles ouvertes, comme Perplexity, qui apprennent sur la totalité d'Internet. La capacité d'analyse est immense, mais le contrôle sur les sources est beaucoup plus faible. La vraie question, la question à millions, c'est donc de savoir où placer le curseur. Comment est-ce que la profession va équilibrer ce besoin absolu de fiabilité, qui est dans son ADN, avec le potentiel vertigineux de ces outils ouverts? Fiabilité ou puissance? C'est sans doute la réponse à cette question qui dessinera l'avenir de l'expertise notariale.